Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer le rôle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Alors, quelle est l'origine de l'OMC ? Créée à l'issue du cycle de négociations commerciales Uruguay Round par l'accord de Marrakech conclu en 1994, l'Organisation mondiale du commerce entre en fonction l'année suivante, en 1995. Mais ses principes fondamentaux sont bien plus anciens, car l'OMC succède en fait à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le GATT est-il devenu l'OMC ? Avec l'accord de Marrakech, l'objectif des 123 États participants au GATT était de lancer à la fois un processus d'ouverture des échanges et de faciliter le règlement des différends commerciaux dans un cadre multilatéral. L'OMC diffère de son prédécesseur sur plusieurs points. D'abord, il s'agit d'une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique. L'adhésion des membres se fait sur un socle commun de normes, bien différent de la participation à la carte que permettait le GATT. C'est aussi une procédure rigoureuse de règlement des différends commerciaux qui est mise en place là où le mécanisme prévu par le GATT n'était pas institutionnalisé ni clairement défini. Enfin, de nouveaux secteurs sont couverts par l'OMC, tels que l'agriculture, la propriété intellectuelle ou le textile. L'OMC compte aujourd'hui 166 États membres qui représentent 98% du commerce mondial. Quels sont les nouveaux défis de l'OMC ? Ils sont multiples. On peut citer notamment les divergences d'intérêts entre États qui conduisent à de nombreux différends dont le règlement est bloqué depuis plusieurs années, les accords commerciaux régionaux qui contreviennent aux règles du commerce multilatéral fondé sur la non-discrimination entre partenaires commerciaux, ou encore le retour du protectionnisme qui marque une rupture totale avec la logique du libre-échange prônée par l'institution. Des négociations plurilatérales ont aussi été lancées pour adapter les règles de l'OMC aux nouveaux enjeux des échanges internationaux, comme le développement du commerce numérique, et pour réformer le système commercial multilatéral afin de garantir que ces règles bénéficient à tous les pays, en particulier les plus vulnérables. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.